Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre vidéo va comporter sur les types de grips et l'effet que ça a de changer ces grips. Dans le fond, on a plusieurs grosseurs de grips qu'on peut utiliser puis qu'on peut mettre sur nos bâtons, mais en gardant la même grosseur, il y a aussi différentes grips qui n'ont pas le même poids, donc qui peut être plus lourde ou moins lourde, et ça a un effet sur notre swing weight qu'on appelle. Le swing weight, c'est quelque chose qui est vraiment pas connu de la majorité des golfeurs, mais que c'est super important quand on veut avoir le bon swing de notre bâton. Donc, petite vidéo aujourd'hui vous expliquer comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on devrait faire ou ne pas faire lorsqu'on change nos grips. Donc, comme vous pouvez voir aujourd'hui là sur notre table, on a plusieurs petits outils qu'on va regarder aujourd'hui. On a plusieurs sortes de grips de grosseurs différentes. On a aussi notre tape à mesurer qui est un tape à mesurer pour bâton, mais qu'on va mesurer notre main tout à l'heure pour regarder notre grandeur pour les grips. Et on a aussi une balance ici qui sert dans le fond à mesurer notre bâton, le poids de notre tête par rapport à notre grip. La première étape pour mesurer et savoir quel type de grip on a besoin, premièrement, c'est de venir mesurer notre main. Donc, on prend notre doigt le plus long et l'extrémité complète de notre main. On va venir le faire ici. J'ai une mesure pour un tape à mesurer pour bâton. Donc, on va venir à côté mon doigt le plus loin, le coller, et ensuite, je vais regarder où mon poignet arrive. Donc, je vois ici, là, il arrive pas mal flush au 7 pouces. Donc, comme vous pouvez voir avec la charte ici présentement, ma longueur de main, c'était 7 pouces. Donc, on peut se fier sur ça pour savoir quel type de grip on a besoin. Donc, dans mon cas, c'était un standard. Vous venez voir ici, j'ai différentes sortes de grips. Donc, j'ai une première qui est une undersize, qui est une grip un petit peu plus petite, souvent pour des plus petites mains, souvent une grip de femme. J'ai une standard ici qui, selon la charte, serait le mieux pour moi. J'ai ensuite ici une standard avec 2 wraps. Qu'est-ce que ça veut dire 2 wraps? Ça veut dire que c'est une grip standard, mais en dessous, quand on vient coller des tapes sur notre bâton, on a acheté 2 tapes, donc ça va être une grip standard qui est un petit peu plus grosse que la normale et un petit peu plus lourde. Et on a aussi une mid-size qui est encore un peu plus grosse que la standard. Il existe maintenant des Jumbo Max qui sont des très 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 grosses grips, mais qui sont vraiment plus lourdes, donc on va voir comment ça pourrait affecter le swing weight par la suite. Pour terminer au niveau des grips, c'est important de savoir que oui, on a une charte qu'on peut mesurer notre main pour savoir quel type de grip nous convient le mieux, mais c'est pas une science qui est exacte. Pour ma part, j'avais une standard, mais je joue mid-size depuis des années et des années. C'est une préférence que j'ai pour moi. Je trouve que ça tient mieux dans mes mains. Souvent, les personnes âgées aussi, ils ont de la difficulté à venir fermer leurs mains, donc ils jouent avec des grips plus grosses. Donc, oui, c'est bon de se fier à ça, mais c'est vraiment une préférence. Venez les essayer, vous allez voir qu'est-ce que vous préférez là-dedans. Donc, maintenant qu'on a vu les grips, c'est important de venir ensuite calculer notre swing weight, notre poids entre notre tête de bâton et le bout de la grip. Dans le fond, ici, comme vous pouvez voir avec la balance, notre bout ici avec les flèches, c'est vraiment le poids qui va venir contrebalancer entre la face de notre bâton et notre grip. Et ça fonctionne comment? Ça fonctionne avec des lettres et des chiffres. Les chiffres, c'est chaque petite barre ici sur notre balance vaut 1 point. Donc, présentement, mon poids est à D0. Donc, je vais venir installer mon bâton. Comme ça ici, on va vraiment faire une différence entre le bout de ma tête de bâton et le bout de ma grip. Donc, vous voyez, la balance, elle monte un petit peu. Quand elle arrive tout près du milieu et qu'elle reste pas mal là, notre bâton est à D0. D0, c'est quoi? C'est un swing weight pour homme, mais quand même assez léger. Vous pouvez voir avec la charte ici présentement. De C1 à C9, c'est un swing weight très léger qui est souvent utilisé pour des femmes ou des juniors. Et ensuite, on a de D0 à D9, D9 qui est très très lourd. Donc, pour quelqu'un comme moi qui a un swing un petit peu plus rapide, D0, ça ne serait pas assez. Ça me prendrait un petit peu plus. On va vous montrer comment on va faire pour en avoir plus prochainement. Donc, comme vous avez pu voir, mon ancien bâton était à D0. On voulait un swing weight un peu plus élevé. Pourquoi? Parce que la grip que j'ai changée, comme j'ai dit, moi je joue à mid-size, donc elle est plus lourde et est plus grosse, donc ça débalance un petit peu notre poids. On a notre bâton ici, même grip, mais quand on l'installe sur la balance, il tombe à D4 au lieu de 2-0. Pourquoi? Il y a deux choses. Soit qu'on peut venir mettre du tape de plomb ici comme ça sur notre tête de bâton pour venir débalancer, faire un contrepoids puis que notre tête de bâton soit plus lourde pour monter notre swing weight. Un tape vaut 1 point, donc D1, D2, D3, D4 avec 4 tapes. Ou on vient tout simplement enlever la tête, ajouter du plomb et la recoller, aussi simple que ça, et on a notre swing weight désiré. Donc, on a vu des grips mid-size. Maintenant, on a des grips standards. J'ai deux grips ici sur des wedges qui sont les mêmes wedges. Une grip qui est d'origine, une grip qui est modifiée, que j'ai moi-même changé.
Donc, ça peut paraître banal de changer seulement une grippe standard pour une autre grippe standard. On se dit, elle n'est pas plus grosse, donc elle sera pas plus lourde, mais c'est faux. Chaque grippe a son propre poids, c'est important. On peut aller vérifier ça sur Internet, combien chaque grippe pèse. Ici, notre swing weight, la grippe d'origine est à D5 et notre nouvelle grippe est à D3. Donc, quand on vient changer, peut-être seulement 2 ou 3 bâtons, parce que c'est les bâtons qu'on prend plus souvent, donc on use plus vite les grippes. Mais ça fait que quand on va aller jouer avec notre bâton, avec la grippe d'origine, notre swing weight va être bien plus élevé, donc notre bâton va être plus lourd et on va arriver avec nos bâtons qu'on a changé la grippe et notre bâton va être plus léger. Donc, ça va être un petit peu différent à chaque fois qu'on swing. Donc, c'est important de vérifier et de venir contrer ça peut-être avec soit du tape de plomb, comme on a vu, ou de rajouter du plomb dans la tête pour avoir des bâtons qui sont vraiment uniformes quand on joue au golf. Donc, en résumé, aujourd'hui, on a vu qu'il y a différentes sortes de grips. Il y en a des plus légères, il y en a des plus lourdes, il y en a des plus petites, des plus grosses. Donc, c'est super important de bien se faire conseiller quand on change les grips et pas de choisir n'importe quel grip. Pour ce faire, on a un démo de grip la semaine prochaine, mercredi le 18 juin, de 9h à 2h, proche du green de pratique. Moi et Gab, on va être là, on va avoir notre balance, on va avoir tous nos grips à notre disposition. On va pouvoir les changer sur place, donc on va pouvoir conseiller sur quel type de grip est le mieux pour vous. Arriver un petit peu plus tôt, vous allez même peut-être pouvoir aller jouer votre game la journée même avec vos grips. Et la semaine prochaine, pour notre prochaine vidéo, on va regarder comment bien gérer nos coups entre 50 et 100 verges.